En passant aujourd'hui à l'évangile de Jean, nous nous retrouvons à l'endroit dont Marc nous a parlé dimanche passé. Jean-Baptiste s'est installé de l'autre côté du Jourdain. Il oblige donc les gens à sortir d'Israël, puis à y entrer en traversant l'eau. D'emblée, le procès de Jésus commence par l'interrogatoire de son premier témoin. À Jérusalem, les autorités du temple ont appris l'activité du Baptiste et ils envoient une commission d'enquête car l'affaire est grave. On craint que cet agitateur provoque un soulèvement populaire. Et tout Israël sait que la purification des péchés n'est obtenue que par les sacrifices exécutés par les prêtres dans le temple. Pourquoi cet individu, qui est lui-même prêtre, s'arroge-t-il le droit de promettre le pardon par un baptême dans l'eau? Cette initiative est totalement contraire à la loi. Les enquêteurs ont été délégués par les Juifs. Il faut faire très attention, car sauf exception, tous les personnages de l'Évangile sont juifs, à commencer par Jean-Baptiste et Jésus. Pour comprendre, il faut se rappeler les circonstances historiques. Jean rédige son livre à la fin du 1er siècle. En l'an 70, la révolte juive a été écrasée et le temple incendié. C'est le malheur suprême pour Israël. Plus aucun culte n'est possible. Or, tandis qu'Israël ne dispose plus que de synagogues, les nouvelles communautés chrétiennes se répandent. Juifs et chrétiens s'y côtoient, partagent les mêmes repas dans leurs maisons. Par leur foi en Jésus Seigneur, ils semblent contester la foi monothéiste fondamentale et ils abandonnent les pratiques sacrées, la circoncision, la nourriture cachère, l'observance du Shabbat, les traditions des pères. On décide donc d'interdire l'entrée des synagogues aux Juifs devenus chrétiens et on commence à les dénoncer au pouvoir romain. Dans cette faille dramatique qui se creuse, le terme « juif » désigne alors les autorités, prêtres, pharisiens, hostiles à la foi chrétienne. La rupture, hélas, va s'élargir et l'antijudaïsme se développer. Et on sait à quelle horreur cela conduira au fil des siècles. Cependant, Jean avait bien dit que Jésus est juif et que le salut vient des Juifs. Les délégués interrogent. Une cascade de 10 répliques déboule dans une tension croissante. Qui es-tu? Je ne suis pas le Messie. Es-tu Élie? Non. Es-tu le prophète? Non. Qui es-tu? Nous devons répondre à ceux qui nous ont envoyés. Je suis la voix qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme disait Isaïe. Alors pourquoi baptises-tu? Moi je baptise dans l'eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis même pas digne de défaire la courroie de sa sandale. Jean est donc investi d'une mission divine, rendre témoignage de Jésus afin que l'on croie en lui. Le mot est répété à 7 reprises. Dès le départ, on se trouve dans une ambiance de procès. Ceux qui parlent de Jésus sont soupçonnés, criblés de questions. La foi devient tout de suite témoignage. En quoi consiste ce témoignage du Baptiste? En bref, il s'est posté à un gué, sur un lieu de transit, de communication entre nations. Ainsi, le témoin de Jésus est un pasteur. Sa vie est en contact avec des chrétiens et des non-croyants. Il ne doit pas être un mur de suffisance, mais un homme de dialogue qui appelle à entrer et sortir, à sans cesse s'extraire d'une existence égoïste, enclose sur elle-même, afin de préparer un avenir. Jean, ensuite, dit ce qu'il n'est pas. Il dénie correspondre au grand personnage dont la venue était prophétisée dans les Écritures. Il n'est pas le Messie, roi descendant de David.
ni Élie, dont le prophète Malachie prédisait le retour, ni le grand prophète promis par Moïse. Ainsi, un témoin de Jésus ne se targue pas de ses titres, de ses compétences pour se donner de l'importance. Et d'autre part, il n'échappe pas à sa mission en prétextant de son incapacité, son manque de diplôme, sa condition modeste. Et surtout, il ne se présente pas lui-même comme l'homme qui va régler les problèmes. Le XXe siècle, nous le savons, a connu tellement de sauveurs qui ont conduit au désastre. Enfin, Jean dit ce qu'il est, une voix. Il se réduit à sa fonction, il parle, il est la voix qui reprend la bonne nouvelle lancée jadis par le deuxième Isaïe. Celui-ci invitait les Judéens déportés à Babylone à revenir sur la terre d'Israël. Aujourd'hui, Jean exhorte les gens à se convertir, car ils vont sortir de l'esclavage du péché. Et on a bien tort de se méfier. L'intervention de Jean accomplit le dessein de Dieu qui se réalise d'étape en étape. Un témoin appelle donc à l'action. Il exhorte à préparer le chemin de Dieu, ce qui se concrétise toujours dans l'effort pour cheminer vers les hommes. La situation actuelle, qui multiplie la misère, le désarroi, la solitude, la désespérance, oblige à de nouvelles sorties, de nouvelles inventions de notre charité. Et enfin, et surtout, reconnaissant l'insuffisance de ses exhortations morales et de son baptême d'eau, Jean-Baptiste annonce qu'un autre va lui succéder, un anonyme qui sera d'une envergure infiniment plus grande que lui. Ce sera évidemment Jésus qui se tient là, parmi les disciples de Jean, muet, homme parmi les hommes. Lui seul pourra accomplir le passage dans la vie, la libération du mal, la purification dans l'esprit. Jean-Baptiste nous rappelle qu'il est normal d'être soupçonné. La foi est témoignage au sens judiciaire. L'Évangile commence par une enquête et il finira par le procès et la condamnation de Jésus. Mais surtout, essentiellement, Jean-Baptiste annonce Jésus. Il viendra sûrement et il est déjà au milieu de nous. Notre cérémonial de Noël peut bien être remis en question. On n'empêchera jamais l'homme-dieu de venir.